RCF. Pendant les vacances de février, j'ai passé une semaine chez une amie suisse, mère entre autres d'une petite Alice de presque 6 ans. Celle-ci était pour la première fois en vacances chez sa tante à quelques kilomètres du domicile familial. Chaque soir, mon amie attendait fébrilement l'appel vidéo de sa fille qui lui racontait sa journée de vacances. Par vidéo interposée, elle s'envoyait des bisous, des je t'aime, etc. Dans la journée, mon amie découvrait parfois dans ses SMS une photo ou un message avec plein de petits cœurs et de petites fleurs. À son retour à la question de ses parents, elle a admis qu'il lui avait quand même manqué durant ces quelques jours. Autre lieu. Je vivais dans une petite école de musique et danse mongole au milieu de la steppe. Les élèves y sont tous internes. Leurs parents nomades les envoient là-bas pour qu'ils reçoivent une éducation générale, mais aussi artistique. Un soir, je suis montée avec 2 sœurs sur une des collines avoisinantes. Elles regardaient ensemble dans le lointain. « C'est par là votre maison ?» Elles ont hoché la tête silencieusement. Cette vie, loin les uns des autres, est le lot de nombreuses familles mongoles nomades. En Mongolie, lorsque les enfants ont environ l'âge d'Alice, donc 5 ou 6 ans, leurs parents les envoient aussi passer un peu de temps sans eux chez des proches. Leurs grands-parents par exemple. Régulièrement, les papis et mamies vont demander à l'enfant « Chigere santeno » Est-ce que ta famille te manque ? Bien sûr, comme tous les enfants, il ou elle répondra que oui, ce qui lui vaudra non pas la consolation, mais les moqueries de ses proches. « Quoi ? Tes parents te manquent ? Mais tu es vraiment un bébé ?» La question sera répétée jusqu'à ce que les enfants répondent, honnêtement ou non d'ailleurs, qu'ils sont très bien sans leurs parents. Le cordon est coupé violemment, mais c'est pour le bien de tous. Les enfants seront séparés de leurs parents dès leur scolarisation, et même plus tard, il faudra que les familles sachent se séparer pendant des jours pour pouvoir s'occuper des troupeaux disséminés dans la vaste étendue des steppes. De chez sa tante, Alice continuera chaque jour à envoyer des bisous virtuels à sa maman. Les 2 petites sœurs mongoles, elles, garderont le silence, mais la douleur de leur éloignement trouvera son écho dans les chants de leur peuple qui ne parlent justement, et comme par hasard, que de ça.